Il est 7h14. Gaëlle était avec nous hier et Gaëlle était en direct, auditrice d'RMC avec le président de la République hier entre 9h et 9h30. Gaëlle, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Vous avez 36 ans, vous habitez Bolbec en Seine-Maritime. Je rappelle que vous êtes au chômage depuis de longs mois. Oui. Septembre 2011, vous êtes licenciée économique, vous étiez ouvrière spécialisée chez un sous-traitant automobile qui fabriquait des joints en caoutchouc. 314 personnes comme vous se retrouvent sans emploi et l'usine se trouvait à Bolbec. Donc, vous vous inscrivez aussitôt à Pôle emploi, vous demandez à pouvoir bénéficier d'une formation d'auxiliaire en puériculture. On vous a répondu qu'il n'y avait pas d'argent pour les formations. Vous avez refait une demande de formation en 2013 et un nouveau refus pour cause d'argent. Vous intervenez sur RMC hier. Et qu'est-ce que se passe-t-il combien de temps après? 2 heures après. 2 heures après, que se passe-t-il? Alors 2 heures après, j'ai eu un coup de téléphone de Pôle emploi, Lillebonne, pour me donner un rendez-vous avec la grande direction Pôle emploi et une conseillère. Bon, que vous rencontrez le plus vite possible, 14 heures. 14 heures, j'avais rendez-vous, le plus vite possible. Et là, qu'est-ce que vous découvrez? Et là, on m'a dit que nous allons nous pencher sur mon sujet, sur mon dossier, on va dire. Oui. Donc, quand je suis arrivée, on m'a proposé 2 formations. Oui. Donc, comme j'ai une base de commerce, une base de formation de commerce, là, c'est pour faire Bac plus 2, ce que je voulais faire aussi, et ma fameuse formation d'auxiliaire de puéricultrice. Donc là, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Ah bon, d'accord. Bon, vous êtes reçu par le directeur régional, que vous n'aviez jamais vu, par la directrice de votre agence, qui est revenue exprès de ses vacances. Tout à fait. Hein, ils avaient reçu un mail du préfet et qui leur ordonnait de s'occuper de votre cas. Tout à fait. En urgence. Tout à fait. Bon. Et dites-moi, donc vous avez des offres maintenant. Vous allez opter pour quoi? Je vais opter pour ma formation qualifiante. Parce que c'est ce que je lui ai dit, c'est ce que j'ai expliqué au directeur, c'est que comme je vis toute seule avec ma petite fille, je veux une formation qualifiante, un bac plus 2, comme ça, pour offrir, au lieu d'arriver jusqu'à la SS, qui est 490 € par mois dans quelques mois, je préfère faire une formation qualifiante qui est rémunérée en plus, et pour offrir un avenir meilleur à moi et à ma fille. Voilà. Et vous allez, comme ça, grâce à cette formation, je l'espère, retrouver du travail et retrouver le sourire. Dites-moi, vous avez bien fait d'écouter RMC, je vous le dis tout de suite, hein, Gaëlle. Mais bon, le problème, c'est que bon, tout le monde ne peut pas intervenir sur RMC face au président de la République. Il y a eu un effet de zèle, comme on dit. Alors, la préfecture nous dit, mais Gaëlle Voisin a choisi de ne pas être suivi par la cellule de reclassement de l'entreprise et d'être accompagné directement par Pôle emploi. Alors, vous dites, les infos de la préfecture sont fausses. Alors moi, je voudrais mettre en droit mon droit de réponse suite à ce communiqué de presse, hein, parce que moi aussi j'ai eu ce fameux communiqué de presse. Donc je veux dire que j'ai refusé en effet des emplois Pôle emploi qu'ils m'ont proposé, parce que lorsque l'on s'inscrit chez Pôle emploi, ils nous demandent des critères que l'on veut. On va pas donner un boulot de boucher si on est charcutier ou vice-versa. Donc moi, j'ai une spécificité. Au niveau des heures, je demande un 30 heures minimum, à 35 heures et pas à 20 heures. Voilà pourquoi j'ai refusé les offres d'emploi. Ils m'ont aussi donné une offre d'emploi. Si j'ai bien compris, les offres qu'on vous faisait, c'était des offres de travail très précaires. Tout à fait. Voilà. Donc ça, c'est pour ça que j'ai refusé. Vivant avec ma fille toute seule, je ne pouvais pas. Ensuite, je n'ai pas de CDD actuellement. J'ai eu un CDD, en effet, du 21 au 26 avril 2014. Et faut pas que la préfecture dise que j'ai un CDD jusqu'à fin mai. Oui. Voilà. Et aussi, ils disent que je n'ai pas demandé de formation. Je suis désolée, j'ai demandé 2 formations à mon inscription et en 2013. Vous voulez que je vous dise? Oui. Gaëlle, la préfecture se couvre. Je sais.
Écoutez, ne vous occupez pas de tout ça. Hein. Vous n'avez pas accepté le travail précaire qu'on vous offrait parce que vous ne pouviez pas l'accepter, parce que vous avez envie de vous former et de vous relancer pleinement dans la vie professionnelle. Écoutez, avancez, vous avez eu la chance. Vous avez eu de la chance. D'autres n'ont pas votre chance. Comme quoi, quand on veut, on peut, je le pense. C'est le message que et quand on se bouge. Mais oui, Gaëlle. Voilà. C'est le message que je veux faire passer, c'est que je suis passée par des moments difficiles. Je vis seule avec ma fille. On est beaucoup de femmes ou de papas aussi célibataires qui vivent avec leurs enfants avec des revenus faibles. Je veux dire mon message va être de dire aux gens qu'il faut se battre à tout moment. Et moi, j'ai pris mon téléphone en me disant ça va être je vais taper au plus haut pour faire avancer les choses. Et ben maintenant, j'en suis très fière. Eh ben merci Gaëlle, merci. Voilà. Merci, je suis dans tous les cas heureux pour vous. Merci, 7h20. Vous êtes sur RMC.